Aujourd'hui, les tendances apparaissent aussi vite qu'elles disparaissent. Si tu n'es pas prêt à dépenser trop d'argent pour améliorer ton style, il n'y a aucun problème. Au contraire, les articles vintage font leur retour dans la mode. Tu devras juste aller fouiller dans ton grenier. Et cette checklist t'aidera à trouver les plus belles pièces pour upgrader ta garde-robe. Commençons par les lunettes de soleil. En 2023, les lunettes les plus à la mode sont celles qui l'étaient il y a quelques décennies. Les années 70 ont la super cote. Tu peux choisir la monture et la forme rétro qui te plaisent. Il peut s'agir de lunettes de soleil oversized, aviateur ou rondes, et j'en passe. Les verts teintés sont également cool, et tu peux en choisir des jaunes, des oranges et même des rouges. Au cas où tu ne parviendrais pas à trouver les solaires de tes rêves dans le grenier, tu peux dénicher quelque chose de ce genre en ligne. Ces lunettes ont tout pour plaire. Matériaux métalliques à la mode, c'est bon. Vert teinté, présent. Monture de style vintage, check. Ce qu'il y a de bien avec les lunettes actuelles, c'est qu'elles sont désormais dotées de caractéristiques modernes, comme la protection contre les UV, les verres polarisants et les revêtements résistants aux rayures. Je doute que le tie-dye ne passe jamais de mode, mais aujourd'hui, il est plus branché que jamais. Tu pourrais penser que le tie-dye est né quelque part en Amérique dans les années 60, mais ce n'est pas vraiment le cas. Son origine remonte au 6e siècle. Et elle était populaire en Chine et au Japon. Aujourd'hui, nous utilisons des teintures textiles spéciales pour créer cet effet singulier. Mais lorsque le tie-dye est apparu, les gens créaient ces motifs fantaisie délavés à l'aide de baies, de feuilles, de racines et de fleurs. Tous ces ingrédients naturels étaient ébouillantés, puis les vêtements à teindre étaient trempés dans les eaux brûlantes et colorées. Comme tu le vois, la technique est restée à peu près la même. Nous avons seulement remplacé les colorants pour faciliter la tâche. À propos, cette technique a eu du succès aux États-Unis bien avant les années 60. Le tie-dye a d'abord gagné en popularité dans les années 20 et 30, car c'était un moyen bon marché et efficace de redécorer les maisons et les vêtements. Le 21e siècle est apparemment l'ère des montres intelligentes, mais les modèles classiques sont eux aussi à la mode. Détail amusant, la première montre bracelet était en fait portée par les femmes et non par les hommes. Et ce n'est pas pour rien. Il y a quelques siècles, la mode masculine était aux montres gousset. Et la première montre au poignet a été commercialisée sous forme de bracelet pour les femmes. Aujourd'hui, nous sommes libres de porter ce que nous voulons. Aussi, si tu veux ajouter une touche vintage à ton look, mais que tu ne veux pas passer à côté des progrès technologiques, tu peux choisir une montre comme celle-ci. Certains modèles au style vintage possèdent de nombreuses fonctions complémentaires, comme le suivi de la condition physique et la connectivité avec les autres appareils type téléphone. Parlons maintenant des jeans et du denim. On pourrait croire qu'il s'agit de quelque chose de profondément américain, mais voilà le truc. Ils ont été popularisés aux États-Unis, oui, mais ils viennent d'un autre endroit tout à fait différent. En fait, les jeans ont des origines mixtes. Ils sont à la moitié italiens et à moitié français. Ils remontent à l'Italie du XVIe siècle. Et le terme lui-même dérive du mot génois. À l'époque, les marins italiens de Gênes portaient des pantalons en serge résistants qui se sont ensuite transformés en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de jeans. Quant au tissu, il est originaire de la France du XVIIe siècle. Son nom original est serge de Nîmes, et il s'agissait d'un tissu sergé de coton composé de laine et de soie. Il a forcément changé au fil du temps, et en 1873, Lévi-Strauss et Jacob Davis ont breveté le modèle que nous adorons encore aujourd'hui. Pour obtenir un look denim parfait en 2003, opte pour une taille haute, des détails usés et un coloris délavé. Les baskets de style rétro sont à la mode en ce moment. Mais quelle est la différence entre le vintage et le rétro ? Eh bien, le vintage fait surtout référence à l'âge réel d'un article. Il doit avoir au moins 20 ans. Les pièces rétro, elles, n'ont pas nécessairement besoin d'être anciennes. Elles doivent simplement imiter une époque du passé. Ainsi, les baskets des années 80 et 90 sont de nouveau à la mode, avec des semelles épaisses, des couleurs vives et des logos voyants. Beaucoup de ces styles sont réédités par les marques populaires, avec des modifications modernes comme des semelles intérieures rembourrées et des matériaux respirants. De cette façon, tu peux profiter à la fois de l'ancien design cool et des technologies modernes. Même les plus petits détails peuvent complètement changer ton look. Ainsi, si tu n'es pas prête à essayer quelque chose de vraiment vintage, tu peux parfaitement tenter un nouveau look étape par étape. Commence par les chaussettes. Les baskets de style rétro sont à la mode en ce moment, tout comme les chaussettes de fantasy. Choisis la couleur qui s'accorde le mieux avec ta paire de chaussures préférée, et c'est parti!
Un autre petit détail qui peut t'aider à upgrader ton look est une ceinture en chaîne. À toi de voir comment tu veux mettre ta ceinture. Tu peux la placer sur tes hanches ou sur ta taille. Les années 90 ont connu de nombreuses tendances dont tu peux t'inspirer aujourd'hui pour avoir un look branché. Mais les stylistes conseillent surtout de privilégier le style décontracté. Des tenues minimalistes, pas de coiffure super compliquée, juste des ensembles cool et chic à la fois. Tu peux choisir des t-shirts larges comme celui-ci, des robes nuisettes ou même des vêtements de sport si tu les aimes. Le crochet était super populaire dans les années 70 et il fait son grand retour aujourd'hui. Je sais, tu as sans doute trouvé ça moche quand tu étais au lycée, mais aujourd'hui c'est devenu hyper tendance. Demande à ta grand-mère de te faire un joli gilet en crochet et au cas où elle n'aurait pas envie de te donner un coup de main, va plutôt fouiner dans les friperies. On y trouve les meilleurs articles et les plus authentiques. Au fait, le crochet ne concerne pas seulement les pulls et les cardigans. Ils peuvent aussi concerner des robes et même des maillots de bain. Parfois, on a l'impression que le monde des stylistes s'est divisé en deux catégories. Les partisans du skinny et les amoureux des pantalons larges. Les skinny sont effectivement très tendance, mais si tu as tendance à fuir les pantalons larges, il y a pas mal de raisons qui pourraient t'inciter à revoir ta position. Tout d'abord, les spécialistes affirment que les pantalons larges durent plus longtemps, car il y a moins de friction avec ton corps. Deuxièmement, les professionnels de la santé estiment également que les pantalons larges sont meilleurs, parce qu'ils ne bloquent pas la circulation sanguine comme peuvent le faire les jeans moulants. De plus, comme il y a moins de contact avec la peau, cela peut même aider à éviter certaines infections cutanées assez désagréables. En outre, lorsque tu te lasseras du style large, tu pourras customiser tes pantalons et les rendre plus ajustés, ce qui favorise la consommation responsable. Dernier point mais non des moindres, les pantalons larges sont à la mode en 2023. Les modes ne concernent pas seulement les vêtements, elles concernent aussi les imprimés. Ainsi, cette année, les pois font leur retour triomphal dans le monde de la fashion. C'était un motif très présent dans les années 80, et de nombreuses célébrités en portaient. Non seulement les célébrités, mais aussi les membres de la famille royale aimaient les tenues à pois. Par exemple, la princesse Diana a porté cette magnifique robe à pois noir et blanc en 1988. Et en 2022, Kate Middleton a également revêtu une robe à peu près similaire. Il y a de nombreuses années, le cuir était surtout considéré comme un matériau pour les vêtements d'extérieur. Mais aujourd'hui, les stylistes n'ont plus de préjugés. La meilleure option que tu puisses choisir est le cuir écologique. Il peut être utilisé pour tout un tas d'articles. Il peut s'agir de pantalons, de jupes et même de crop tops. Ne te limite pas à la couleur noire classique. Sois créative et choisis n'importe quelle teinte de ton goût. De toute façon, la mode du vintage ne concerne pas seulement tes vêtements. Et si tu donnais une touche vintage à ton appartement? Tu peux faire en sorte que ta maison ressemble à un hôtel chic de vieux films. Il suffit d'ajouter quelques bougies coniques, des chandeliers de style candélabre ou des suspensions originales. Par exemple, ce bougeoir a définitivement l'air ancien et donnera à ta chambre une atmosphère élégante et romantique. De plus, le style cottage anglais est devenu viral sur Internet. Pour obtenir ce style original, tu n'as pas besoin de déménager et de chercher un vrai cottage. Tu peux par exemple aménager ta chambre à coucher avec des textiles tout doux. Opte pour une palette de couleurs feutrées. Oui, il n'y avait pas vraiment d'oreiller fluo à l'époque. Ajoute un peu de décoration dans chaque recoin de ta chambre et voilà, une chambre de style vintage.